Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Ah bah Godon vaisseau, il n'y avait pas le temps de poster la vidéo, mais je vais me rattraper. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, en fait, je vais faire une série de vidéos pour vous montrer que, enfin pour enlever les idées reçues des cheveux du type 1 4C. Entre guillemets. D'abord, je pense que vous le savez, les cheveux ont été classifiés par un célèbre coiffeur. Voilà. Hmm, je rigole parce que il a classifié les cheveux dans leur état, moi je pense, sec. En tout cas, concernant le cheveu afro, il a fait une classification en fonction du cheveu, quand le cheveu afro est sec. Bref, on va pas blablater, on n'est pas là pour blablater à ce sujet-là, on s'en fiche un peu. Donc, on va utiliser ici le terme 4C entre parenthèses pour désigner le cheveu afro qui a des frisettes assez resserrées. Mais bon, c'est aléatoire aussi. Parce qu'avec les soins, avec les bons soins, les frisettes ne sont plus vraiment resserrées. Ils se desserrent. Bref. Donc là, ici, je vais vous montrer comment est-ce que je démêle au doigt mes cheveux afro, entre guillemets, du type 4C. Ah bah go, ne venez pas me dire, ah, t'as pas cheveux Gigi 4C, c'est pas vrai, machin, machin. J'ai mis des vidéos à la fin de cette vidéo pour vous montrer l'état de mes cheveux tout avant. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Donc voici, au fait, comme j'ai tendance à expliquer au Taïna, mes cheveux, ou leurs cheveux maintenant, sont déjà structurés. Donc moi, pour moi, les cheveux structurés, c'est des cheveux qui sont déjà pré-démêlés. Donc le démêlage, au fait, sur les cheveux structurés, donc sur les cheveux méchés, consisterait juste à enlever les cheveux morts. C'est tout. Et pour moi, le meilleur outil pour enlever ces cheveux morts correctement, sans casse ni rien, etc., c'est les doigts. Vraiment, c'est les doigts. Après, il y a énormément de personnes qui ont ce problème, qui ont du mal à démêler leurs cheveux avec les doigts, qui se plaignent par rapport à la racine, que la racine s'entremêle et tout. Je comprends tout à fait parce que quand on n'a pas les cheveux structurés, et même quand on a les cheveux structurés, il faut vraiment avoir une technique, comme je vous montre là, pour empêcher cet effet d'emmêlage au niveau de la racine. Il faut vraiment que les mèches soient euh, séparées, vraiment séparées et structurées. Donc je vais éclaircir un point. En fait, il y a certaines taïnas qui pensent que les cheveux méchés, c'est comme les cheveux loxés un peu à la racine. C'est-à-dire, elles me disent, mais Liké, les longueurs sont plus ou moins très très méchées, mais la racine reste un peu fouillie, c'est pas trop ça. Donc, au fait, la racine n'est pas fouillie, pas du tout. Quand vous prenez vos mèches, vous allez vraiment remarquer que vous pouvez les prendre une par une. Donc, mais quand on les pose ou quand on les attache, quand on les pose comme ça, on croit que la racine est enfouie, c'est tout à fait normal parce que c'est pas des locks, on n'a pas des reprises de racines. On se base juste sur la structuration naturelle du cheveu. Et aussi, j'ai eu pas mal de questions sur certaines tainas qui me disent mais Eliké, mais les cheveux, comment tu fais pour avoir les cheveux méchés sans que ça se loxe. Là, ça sera une autre vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, pourquoi est-ce que on a cette idée encore reçue de se dire que bah, si on ne peigne pas ses cheveux, on va avoir les cheveux loxés. Si, voilà, ça sera une autre vidéo idée reçue. Donc, voici comment est-ce que je procède. Vous voyez la technique. En fait, je prends les mèches
Quand je touche, je sais s'il y a des cheveux morts ou pas. Après, moi, j'opte pour comment dire, une séparation très très fine. Donc, je prends mon temps, je les sépare comme ça. C'est assez facile à séparer. Vous allez voir, vous croyez que c'est long, mais une fois qu'on a la technique, ça va très vite. Et comme je vous disais, le meilleur, moi, pour moi, le meilleur outil pour enlever les cheveux morts, comme ça sur les cheveux méchés, c'est des doigts. C'est clair que quand on n'a pas les cheveux méchés et que on essaye de démêler les cheveux avec les doigts, ça peut être galère, ça peut être chiant, les cheveux s'entremêlent parfois, etc. Donc ici, moi, j'ai appliqué mon masque shampoing à base de manganèse. Donc ça a une couleur violette un petit peu, mais quand ça se pose au rinçage, ça n'a plus... Non, ça change de couleur au fait. Donc c'est 100% naturel, et c'est juste des minéraux, un masque à base de minéraux, voilà, que j'ai fait pour une taina. Donc bah, quand je fais des trucs, je les teste moi-même sur mesure avant. Donc voici la technique. Je pense que vous avez vu plus ou moins la technique. Je prends les mèches, j'enlève les cheveux morts. Donc vous avez même pas, quand vous portez les cheveux méchés comme ça, vous n'avez même pas besoin de, c'est pas du démêlage en soi que vous faites parce que vos cheveux ne sont pas vraiment entremêlés. C'est juste, vous allez, comment dire, comme je dis, enlever vos cheveux morts. Là, je vous montre de plus près cette partie qu'on vient entre parenthèses, entre guillemets, de démêler en enlevant les cheveux morts. Voici comment c'est quoi. Donc vous voyez, les mèches sont là. Le cheveu du type 4C, moi enfin, je pense sincèrement que c'est l'un des cheveux les plus faciles à entretenir dans le cheveu du type afro. On croit que c'est plus le cheveu du type 4A et tout ça qui sont faciles à entretenir, mais par rapport au type de cheveux que j'ai vu, euh, je, je pense, en tout cas sincèrement, que le cheveu du type 4C, c'est l'un des cheveux les plus faciles à entretenir parce qu'il se met en forme directement. C'est l'un des cheveux qui se structure assez rapidement. Voilà, c'est l'un des cheveux qui se structure assez rapidement et qui garde le plus longtemps les mises en forme, etc. Voilà, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, selon mes observations, c'est ce que j'ai pu remarquer parce que moi, j'ai le type 4C. Ah ben go, j'ai déjà dit. Hein, ne me venez pas me dire non, c'est pas possible, c'est pas de type 4C. Si, 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 c'est du type 4C. C'est les soins taille renaissance qui ont fait que bah, j'ai regagné cette souplesse et j'ai ce côté détente avec le menu cajou. Donc, je profite aussi pour vous le dire en même temps, il y a des personnes qui savent pas qu'elles peuvent commander par mail. C'est possible de commander par mail. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et tout se passe en tout cas pour le moment par mail. Donc voici, vous voyez, vous avez les mèches. Et ces mèches-là, vous les avez tout le temps comme ça au fait. Quand vous avez les mèches tout le temps comme ça, eh ben, plus de shrinkage aussi, plus de... vos cheveux, vous galérez pas, quoi. C'est facile à entretenir, au fait. C'est très facile à entretenir. Si vous avez des questions sur le démêlage, si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me poser des questions via l'espace commentaire, ça sert à ça. Sur ce, hein, je vous laisse avec la suite de la vidéo, voilà, où je vous montre exactement ce que j'avais avant, où quand on met de l'eau, ça shrinkait 10 000 fois, voilà, et je galérais à démêler. Quand on démêle directement après le shampoing, ça s'entremêlait. Mes twist out ou mes braid out ne duraient pas longtemps. Je faisais un braid out ou un twist out, il pleuvait, ça y est, c'était foutu. Ça redevenait tout petit, tout petit. Et je vais aussi faire une vidéo sur les idées reçues sur le shrinkage. J'ai longtemps cru aussi que le shrinkage était signe que les cheveux étaient en bonne santé, etc., etc. Que c'était obligatoire, entre parenthèses, c'était la nature du cheveu afro de shrinker excessivement, alors que pas du tout.
pas du tout. Donc ça sera encore une vidéo idée reçue. Là, c'était un twist out qui a duré 2 heures de temps. Donc comme vous le voyez, donc mes cheveux sont bien du type 4C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous, au TEP, et à très bientôt.